Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver donc, pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, celle-ci est consacrée à une commande que j'ai effectuée chez ELF, donc à savoir des pinceaux. Voilà, il y avait donc dans la gamme ELF Studio, donc c'est pas la gamme à 1 €, hein, c'est la gamme au-dessus. Il y avait donc un lot de 10 pinceaux, donc je voulais essayer voir ce que ça donnait, vu que les bons pinceaux de chez MAC ou d'autres marques, c'est vrai que c'est un certain coût. Donc je voulais d'abord essayer cela, avant de me lancer à acheter un par un chez MAC ou d'autres marques. Voilà, donc je vais vous les présenter. Donc c'est un lot de 10 pinceaux. Je vous les montre comme ça, vite fait, comme ça. Je vais vous les présenter un par un. Donc tout d'abord, on a un petit pinceau éventail. Donc il se présente comme ceci. Franchement, au niveau des poils, ils sont rigides suffisamment donc, pour enlever les particules de maquillage quand on met des pigments, des fards à paupières, etc. Je le trouve vraiment très très bien. Donc c'est la première fois que je me sers de ce genre de pinceau. J'ai jamais spécialement... je connaissais pas, donc après c'est sur certaines vidéos que j'ai vu à quoi ça servait, parce que je trouvais ça super bizarre, mais c'est vraiment génial. Voilà. Donc la qualité pour moi elle a l'air vraiment super, hein. Pour celui-ci, vraiment génial. Ensuite ici donc j'ai un pinceau bleu, ils appellent ça powder brush. Donc c'est un gros pinceau large, rond et plat sur le dessus. Donc celui-là, à quoi ça sert? Donc je suppose que ça peut être pour les blushs ou les poudres libres, les poudres compactes, hein, surtout le visage. Moi je sais que je l'ai essayé pour les fonds de teint liquides et je trouve ça vraiment super génial. On met un peu de fond de teint ici, on tapote et on le met, on l'étale en rond. C'est vraiment, je trouve que vraiment c'est nickel. Le résultat il est super nickel, super précis. Au niveau de la qualité c'est pareil, je trouve que les poils sont vraiment super bien implantés. Ça n'a pas l'air de s'en aller pour l'instant. Bon, je viens de les avoir, hein, ça fait quoi, une semaine et demie que je les ai eus. Donc vraiment ça a l'air vraiment super bien. Donc il y a celui-ci aussi. Ensuite celui-ci qui s'appelle Complexion Brush. Pareil pour les joues. Je suppose que c'est pour creuser. Donc, voilà, qui a l'air vraiment super sympa aussi. Donc celui-là il est large mais plat. Voilà. Les poils, franchement, je trouve que pour le prix, donc 35 € les 10, voilà c'est le prix. Donc 3,50 € le pinceau, ce qui est vraiment pas cher. Pour moi, c'est vraiment un bon pinceau. Je suppose que la gamme à 1 €, je pense que ça devait vraiment être logiquement inférieur au niveau qualité, ça c'est clair. Donc j'ai essayé directement là-dessus et moi j'aime beaucoup. Ensuite un autre pinceau donc pour le visage, celui-là c'est Angled Foundation Brush, donc ça c'est pour le fond de teint. Les poils sont un peu plus rigides, plus serrés et donc de forme arrondie pour les angles. J'imagine que c'est pour les angles. Donc on peut travailler le coin des yeux, le nez. Après on peut étaler partout aussi, j'imagine. C'est pour aussi pour tout ce qui est taches, anti-cernes, etc. Tout ce qui est boutons, rougeurs, etc. pour les petits coins comme ça. Voilà, il est vraiment super. Je vous le rapproche. Parce que je vous montre peut-être de loin, donc ça ne vous va pas trop. Je sais pas si vous arriverez à lire. Super, moi j'adore. Ensuite, nous avons un pinceau pour les yeux Eyeshadow Sea Brush. Donc voilà, il a la forme d'un C. Je suppose que c'est comme ça pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Donc en gros, il est très large. Je dirais plat, ouais, large et plat, assez épais. Et donc voilà, il est en arrondi, il est super, les poils sont... Ils n'ont pas l'air de se barrer, je les ai lavés une fois pour l'instant et ils ont l'air vraiment de tenir la route, c'est vraiment super sympa. Je suis vraiment super contente pour le prix, c'est extra quoi. C'est extra, c'est extra. Faut voir dans la durée quoi, ce que ça va donner. Ensuite j'en ai un autre, ELF Contour Brush. Donc celui-là c'est un pinceau rond. C'est vraiment le genre de pinceau que j'adore. Pour travailler les coins des yeux, c'est vraiment extra. Moi je suis super fan de ces pinceaux là. Voilà, super pratique. Pareil les poils, je les ai lavés une fois.
ça s'en va pas, enfin ça se barre pas dans tous les sens, c'est vraiment extra. Ils ont l'air de tenir. On va voir ce que ça va donner, hein, je vous dis, voilà. Ensuite, on a un autre, le pinceau plat, concealer brush, voilà, pinceau plat également. Donc celui-ci c'est un pinceau plat, donc c'est le plus large hein, de ce qu'il y a. Voilà. Ensuite, toujours un pinceau plat, donc small precision brush, donc il est un petit peu plus étroit celui-là. Est-ce que vous le voyez? Ensuite, toujours un pinceau plat encore plus étroit, small brush, small smudge brush, je vais y arriver, voilà, tac. Là pour travailler les coins en dessous quand on veut faire des tout petits tracés au ras des cils, ils sont super ceux-là, ouais, génial. Tac, tac, tac. Vraiment il est chouette. Donc le dernier, donc le small angle de brush, donc c'est un pinceau biseauté, tout simplement. Voilà, il est très bien aussi. Super, super. Les poils c'est génial, ça bouge pas. Voilà, donc comme je vous disais, un lot de 10, donc au prix de 35 €, ce qui est vraiment pas cher. Donc la qualité pour moi elle a l'air super pour l'instant, donc il faut voir dans la durée, c'est ça, hein, quand on a un pinceau c'est toujours la qualité dans la durée, il faut voir. Donc autrement, j'avais commandé également chez ELF, je voulais essayer le Kabuki. Donc c'est toujours la gamme Studio, le Kabuki à 1 € je crois, hein, c'est ça, hein, en dessous. Et moi j'ai pris celui donc dans la gamme Studio, qui est vraiment super. Moi je suis super fan, il est génial, voilà, il se présente comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Il est chouette. Il est tout doux, les poils se barrent pas dans tous les sens, ça c'est pareil, ça a l'air d'être bien compact, il se tiennent bien. Doux et ferme en même temps. Après c'est vrai que moi je m'y connais pas forcément, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un Kabuki de chez par exemple Make Up For Ever, il paraît qu'ils sont très bien aussi. Mais je sais pas à l'application ce que ça donne, donc mais bon je sais que celui-là, moi il me va bien. Voilà. Voilà, donc que dire d'autre, ouais je suis contente. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Et donc je vous dis à très bientôt, continuez à vous abonner, vraiment merci encore à tous. Je vous embrasse très fort, ciao, bye bye.